Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de mettre du sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés. Vous découvrirez des personnes de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner, de partager et de liker. À très bientôt. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour accueillir Marie-Christine Eustache. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Coralie, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, je suis ravie de t'accueillir et de découvrir tout ce que tu vas nous dire, même si moi, je t'ai déjà un petit peu découverte avant. Mais je sais que tu as des pépites à nous partager, tu as ton histoire de vie, bien sûr, comme toutes les personnes que j'interviewe. Donc là, on va commencer déjà par mais que fais-tu comme activité? Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis coach, consultante, je suis en train de me former à une méthode de thérapie parce que quand on accompagne en parcours de coaching, il y a des fois où ça patine, il y a un truc qui bloque et pour l'instant, je n'avais pas d'outil. Donc là, je me suis formée à un outil qui est super puissant pour reprogrammer le subconscient. Et donc, j'accompagne essentiellement beaucoup de femmes, en fait, plutôt des femmes entre 35 et 50 ans qui ont des enfants, qui ont envie de réaliser leurs rêves ou qui ont envie de changer de boulot, qui ont envie de se reconvertir, etc. Et ne savent pas trop par quel bout prendre le truc, etc. Et donc, je les accompagne là-dessus pour qu'elles puissent transformer et surtout vivre leurs rêves, avoir au bout de quelques séances la banane et se dire ouais, c'est bon, je l'ai fait, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, parce que c'est ça qui est le plus chouette. Et alors toi, comment tu es venue à faire cette activité-là? Je suppose que c'est pas les études qui t'ont emmené à ça directement. Pas du tout, parce que j'ai fait des études de comptabilité commerce. J'ai passé 10 ans dans le commerce de la pièce détachée automobile. Et après, je me suis ouvert au monde de la parentalité, puisque j'avais décidé d'accoucher à domicile de ma deuxième. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai ouvert les portes sur un monde complètement différent, puisque j'ai été éduquée traditionnelle, claque, fessée, punition. Et en découvrant tout ça, j'ai complètement changé ma façon d'être avec mes filles, évidemment. Elles m'ont fait beaucoup évoluer. Et j'ai accompagné les mamans pour l'allaitement maternel. Et évidemment, quand on accompagne à ce niveau-là, les enfants grandissent très vite. Et ouais, mais comment on fait parce qu'il y a ça qui bloque, je me prends la tête avec mon conjoint, tout plein de choses qui viennent autour. Donc, j'ai commencé à faire de l'accompagnement à la parentalité. Et j'ai eu un épisode, même plusieurs épisodes de burn-out maternel, donc dans le cadre vraiment de la vie privée, ça n'avait rien à voir avec le travail. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça a été très, très compliqué pour moi, que je pédalais dans la semoule, j'avançais pas, je m'enfonçais, je ne savais pas ce que c'était déjà, d'accord? Il m'a fallu une vrai, première... pour revenir sur ce que tu viens de dire, et tu l'as très bien cité, c'est qu'on a tendance à associer toujours le burn-out au professionnel et très peu à la vie personnelle. Donc, toi, tu l'as découvert et le burn-out maternel, c'est comme ça qu'on l'appelle, et vraiment, c'est quelque chose à démocratiser pour que les mamans arrêtent de culpabiliser et se rendent compte que oui, c'est possible, ça existe et qu'il y a des choses à faire. Exactement, c'est surtout ça, c'est surtout de se dire ah, ça existe. Quand j'ai découvert ça en 2004-2005, je suis revenue dans les groupes de mamans que j'animais. Je dis voilà ce qui nous arrive, voilà comment ça s'appelle. Alors, j'étais sortie d'une partie parce que j'avais fait un travail en thérapie, mais je suis retombée dedans après parce que les bases n'étaient pas travaillées. Mais c'était surtout ça, de se dire ça a un nom. On sait ce qui se passe, on sait pourquoi ça arrive et on sait comment en sortir. Et c'est comme ça que j'ai développé en fait le travail, l'accompagnement que je propose, puisque voilà, j'ai vraiment balayé vraiment tout le truc, l'épuisement mental, l'épuisement émotionnel, l'épuisement physiologique. Je me suis retrouvée clouée au lit un beau matin, j'ai pas pu me lever. Mon corps avait dit stop, c'est bon, tu te débrouilles toute seule, tu veux marcher toute seule, vas-y. Et ça me permet d'avoir une vision globale en fait pour la personne et de dire
c'est OK, ça peut arriver et surtout on peut en sortir, on peut faire plein de belles choses après. C'est surtout ça qui est important. Ouais. Mmh. Et alors, tu proposes, enfin une formation, un accompagnement? Comment ça se passe pour ces personnes qui sont en souffrance? Alors je propose un accompagnement. Donc là, je viens de mettre en place une nouvelle offre justement avec cet outil thérapeutique, qui est sur une base d'hypnose pour reprogrammer le subconscient. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quand on veut avancer, on va poser des actions. Ça m'est arrivé, hein, on pose des actions, on avance, et ça patine, ça avance pas. Tout simplement parce que notre subconscient, il est juste là pour nous maintenir en vie. Il n'est pas là du tout pour notre bonheur et ça, il n'en a rien à foutre. Il est juste là pour nous maintenir en vie. Objectif reproduction. Bon, alors quand on s'est déjà reproduit, on peut avoir d'autres objectifs quand même. Sauf que le subconscient, lui, c'est pas du tout son truc. Donc, parfois, malheureusement, le process de coaching va pas suffire pour transformer les choses. D'accord. Ça dépend des personnes, d'accord? Il y a des fois, il y a plein de personnes jusqu'à présent que j'ai accompagnées en coaching qui ont pu transformer les choses et qui ont pu voilà, se déployer, réaliser leurs rêves, mettre en route une demande de rupture conventionnelle pour aller faire une formation, ou oser un déménagement qu'elles n'osaient pas. Il y a plein de choses qui se réalisent, mais il y a des fois où ça bloque. Donc voilà, donc je propose des accompagnements en parcours coaching et coaching thérapie suivant ce dont il y a besoin. Et puis sinon, j'ai une formation qui est en ligne qui s'appelle Amour Couple +++, parce qu'évidemment, quand on travaille sur le burn-out maternel, moi j'ai vécu ces choses-là parce que j'ai vécu une situation de couple toxique, très toxique, même maltraitante psychologiquement. J'en avais évidemment pas du tout conscience, personne autour me le disait. C'est seulement quelques années après le divorce que quelqu'un m'a dit « mais regardez, ça, ce que vous avez vécu, c'est de la maltraitance ». Alors bon, je peux te dire, je suis devenue livide quand j'ai vu la liste. Je dis « bah ouais, en fait, c'est ça que je vivais, mais je le savais pas ». Et donc j'ai eu beaucoup de mal évidemment à me remettre en couple, à reconstruire une vie à deux. J'en étais même rendue au stade du déni. Ouais, non, mais de toute façon, c'est pas pour moi. Je suis très heureuse avec mon chat. Il est là, en plus, il est en train de dormir à côté du radiateur. Bon, puis il y a un jour, j'ai commencé à voir du coup un couple heureux, un autre couple heureux, recomposé, des couples post-divorce. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être pour moi ça finalement. Et j'ai commencé à assembler en fait toutes les connaissances que j'avais en communication, en relation. Et donc, c'est un parcours qui est proposé, il s'appelle Amour Couple +++, pour avoir tout un pack de connaissances pour pouvoir construire une belle relation. Donc, on va retrouver tout ça sous la vidéo, bien sûr, tous les liens te concernant. Donc, ce que tu fais en coaching concernant le burn-out maternel, c'est individuel, c'est en groupe? Comment ça se passe? C'est individuel essentiellement parce que pour l'instant, je n'ai pas monté de choses en groupe par rapport à ça parce que bien souvent, c'est déjà pas évident d'oser avouer que ouais, je suis en épuisement et j'ai besoin d'aide. Donc pour le faire en groupe, ça peut être un petit peu compliqué. Par contre, il y a des choses en groupe que je propose de temps en temps, comme voilà, le parcours des saisons qui a été proposé au mois de septembre, qui est un parcours du coup sur toute l'année pour comprendre comment vivre au rythme des saisons. On vit complètement décalé par rapport à la nature. Nous sommes juste des belles plantes parmi d'autres. Et quand on apprend à vivre au même rythme que la nature qui nous environne, on fait baisser le stress, on se comprend mieux et on évite aussi de mettre en place des actions au moment où c'est pas le moment. Parce que voilà, clairement, en ce moment, on est sur l'hiver. C'est la période où on fait marmotte, on hiberne, on a envie d'être tout cool. Donc, c'est pas le moment où on va faire quelque chose tourné vers l'extérieur de façon très puissante. Parce que juste, si on essaie de faire ça alors qu'on a une physiologie où on est un peu fatigué, on va juste s'épuiser encore plus.
Ouais. Et je le vois, hein, j'ai des collègues qui n'ont pas encore mis en place ce fonctionnement d'être plus à l'écoute du rythme des saisons. Elles vont lancer des trucs, elles vont se fatiguer, puis elles vont je comprends pas, ça marche pas, je fais des choses, ça avance pas, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est juste que c'est peut-être pas le moment le plus opportun, c'est le moment de prendre soin de soi, de se renforcer, d'avoir une belle vitalité. Et j'ai vraiment senti, j'ai mis un post hier soir justement là-dessus, parce que il y a quelques années, quand j'ai écrit le livre, je le montre pour les personnes, hop, je sais pas si on voit, voilà. Ah, mais il est flou là, faut que tu le mettes vraiment devant toi parce que là on le voit. Voilà, tout à fait. Voilà. Ah oui, parce que j'ai mis un léger flou. Parce qu'on n'avait pas encore dit que tu avais écrit un livre, mais voilà, maintenant Voilà. on voit que tu as écrit un livre. Voilà, j'ai mis un post hier soir pour dire que quand je l'ai écrit, j'avais vraiment la sensation d'être sortie de tout ça. En effet, j'avais traité l'épuisement mental, l'épuisement émotionnel, le côté physio, ça allait mieux. Mais en fait, quelques semaines, mois après, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de réaliser des trucs, et c'est un petit peu comme si je mettais le pied à fond à plat sur l'accélérateur, puis la voiture fait vous, elle n'avance pas. Et je ne comprenais pas. Et j'ai mis presque 4 ans avant de croiser la bonne personne qui a compris ce qui se passait sur mon métabolisme. Un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui m'a dit « Ah, il dit, tu me scotches quand même, parce que pour ceux qui sont un petit peu ouverts à ça et qui connaissent un peu, en fait, on a 3 niveaux énergétiques. On a cœur, poumon, digestif et les reins. Et les reins, c'est vraiment la base. Et il me dit « Tu n'as plus rien. » Je dis « Comment ça, il n'y a plus rien ?» Il dit « Tu as ce qu'on appelle un vide de rein. » Il dit « Il n'y a plus d'énergie à ce niveau-là. » Il me dit « Tu as de la chance que ton corps a mis un circuit parallèle et que tu tournes sur 2 pattes. Mais si t'arrive quelque chose, tu t'écroules. » D'accord, j'arrive juste à temps avec toi. Il me dit « Oui. » Bon, donc il a remis en route le circuit sans le booster parce que je suis quelqu'un d'assez énergique et je me serais épuisée. Il m'a dit « Maintenant, cool, tu vas reconstruire, tu vas mettre en place, voilà, j'ai mis en place du qigong, une alimentation, des travails de méditation, de respiration, tout ça pour bien remettre le circuit en route, pour récupérer justement cette super vitalité que j'ai maintenant aujourd'hui. » Et lui, il me dit, c'est énorme ce que tu as fait comme travail, parce que quand je t'ai connu, tu étais quand même bien de ton point de vue, mais ce n'était pas du tout la même chose. Et c'est ça aussi qu'on ne dit pas assez aux personnes, c'est que on s'habitue finalement à un état de santé, de vitalité, qui n'est pas forcément au top de ce qu'on pourrait. Et moi, c'est ça aussi que j'ai ressenti. Et finalement, c'est heureusement que j'ai ressenti ça à l'intérieur, de me dire, mais c'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça. Il y a forcément mieux. Alors que j'avais quand même des gros soucis de santé. Je suis passée à côté de choses pas top du tout. Mais je me suis dit, il y a quelque chose. Il faut que je trouve. Ça va peut-être mettre du temps. Et en effet, ça a mis du temps avant d'imbriquer tout Et tu ça. avais certainement mis du temps aussi à se détériorer, parce que tu as puisé depuis sûrement longtemps dans ces ressources. La détérioration, oui, elle s'est passée sur une quinzaine d'années. Oui, donc finalement. 15-20 ans. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, les premiers signes de fatigue, en fait, ils sont apparus après la première naissance. Ma fille, j'ai trois filles, la grande a 25 ans, la deuxième 21, la dernière a 18. Et en fait, les premiers signes, ils sont arrivés à la première naissance, quelques temps après. Mais comme j'ai une nature dynamique, battante, etc., j'ai remonté rapidement. Mais pas remonter avec une base solide. J'ai remonté avec les épaules. D'accord. Ce qui fait que quand la deuxième est arrivée, ça a rajouté une couche et j'ai pas réussi, en fait. Puis bon, il y a eu tout plein de choses qui sont arrivées en même temps, j'en parle dans le livre, qui ont fait que voilà, la vitalité a continué de chuter au niveau de cette base, et que malgré ce que je faisais, ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Voilà. C'est vraiment cette histoire d'épuisement, c'est vraiment quelque chose de global, et c'est vraiment important d'en avoir conscience pour
Ne pas utiliser juste un vecteur, il faut vraiment en utiliser plusieurs. Et moi, c'est ce que je fais dans les accompagnements que je propose, c'est que j'invite les personnes, prenez contact avec soit de la médecine ayurvédique, du shiatsu, médecine chinoise, trouvez ce qui vous convient, mais il faut aller voir ce niveau de vitalité qui est pas top, qui patine, etc. Parce qu'on s'y habitue au fur et à mesure, parce que ça se décline très très doucement, donc on s'y habitue, on se dit bon, bah voilà, c'est comme ça, je peux pas avoir autre chose. Ben si. Et si on peut avoir autre chose. Ah, super, tu vas donner de l'espoir, de la lumière dans cet hiver froid de ce matin. Bah, c'est l'objectif, hein, c'est vraiment Oui. l'objectif de permettre aux femmes de ne pas rester, aux hommes aussi, hein, il y a des hommes que j'accompagne aussi, mais c'est vrai que c'est essentiellement les femmes quand même qui accouchent jusqu'à présent. Mais c'est vrai que ton histoire de saisonnabilité, enfin ton histoire, quand je dis ça, c'est pas le fait que tu en parles est une très bonne chose parce qu'on le voit bien. En Europe, en tout cas, on bosse énormément en hiver et puis l'été, on prend des vacances alors que l'énergie, elle est la plus présente en été et c'est en hiver qu'on en a le moins. Donc il y a quelque chose qui est pas. Alors quand les gens me disent, moi je suis en ce moment, je suis fatiguée, mais je dis mais est-ce que 2-3 fois dans la semaine, tu peux pas te coucher à 9h30, 10h? Ah bah non, c'est pas possible. Bah oui, bah si tu changes pas tes habitudes, voilà, bah écoute, hein, mais c'est ça, c'est de se choisir en fonction de, mais d'être conscient qu'effectivement il y a une temporalité et qu'il est Tout à nécessaire fait. d'écouter, quoi. C'est Donc, hyper important. ouais. Pour revenir à toi, quand tu donc de la comptabilité à l'accompagnement, il y a quand même une sacrée marche. Si tu te replonges dans ton enfance, tes désirs, tes envies, est-ce que c'était un petit peu en contact avec ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu veux y voir des racines? Alors, dans mon enfance, pas forcément. J'ai pas trop de souvenirs par rapport à ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout à partir de l'adolescence. Les premiers souvenirs justement que j'ai eus, je les ai partagés une fois dans un live. J'étais en classe de seconde, je pratiquais la musique, la clarinette, mais de façon académique, hein, j'ai appris en école de musique. Et j'avais des copains qui pratiquaient, en fait, qui avaient monté un petit groupe de rock. Donc, il y en avait un qui était guitariste, l'autre qui était batteur, puis bon, il y avait un bassiste, un chanteur. Et le guitariste et le batteur, on passait du temps ensemble, etc. Et puis un jour, ils m'ont dit, écoute, Marie-Christine, il faut que tu nous apprennes à écrire la musique. Parce qu'en fait, on se retrouve coincé, on écrit, donc les guitaristes, ils écrivent ça avec les gammes, donc ils mettent des lettres, en fait, et il dit, par contre, on n'arrive pas à transmettre, quand on veut intégrer quelqu'un dans le groupe ou quand ça change, ben, on ne peut pas intégrer la personne parce qu'on ne peut pas lui transmettre la personne, elle ne va pas forcément juste à l'oreille tout retenir, c'est super difficile. Quelqu'un qui apprend à l'oreille, il va le faire, mais quelqu'un qui apprend de façon académique, apprendre à l'oreille, c'est très compliqué. Et donc, j'ai commencé à donner mes premiers cours à ce moment-là, à les accompagner, à leur faire gagner aussi en confiance, d'écrire les notes sur les portées, d'écrire le rythme, de faire des choses comme ça. Et pareil, d'accompagner aussi des copains, des copines à résoudre en fait des problématiques qu'ils avaient. Juste, bien souvent, en leur disant, écoute, tu vois, le truc, tu le vois de cette façon-là, moi, je te propose de te mettre là. Oui. Et de regarder sous un autre angle. Et en fait, ça fait avancer plein de gens, en fait, comme ça. Après, quand j'ai commencé à travailler dans l'automobile, on avait des clients qui étaient très jeunes, qui étaient apprentis et qui se retrouvaient des fois avec une charge laissée par leur patron qui n'était pas forcément de leurs compétences, mais qui était un peu au-dessus surtout de ce qu'ils avaient appris. Et donc, ils venaient au magasin et ils disaient, non, mais je ne comprends pas, le client, il faut que je lui fasse la facture, comment je la fais et tout. Je dis, c'est au patron de l'apprendre ça. Bah ouais, mais le patron, il n'est jamais là. Bon, alors, je lui expliquais les calculs de TVA, comment calculer le prix quand il achetait, lui, à un prix. Je dis, par contre, il faut que le patron, il donne quel coefficient il fait. Des choses comme ça. Et puis, j'avais appris aussi à mes collègues, mon collègue commercial, entre autres, les calculs de marge, de remise. Parce que je dis, c'est hyper important. Je dis, il faut que tu comprennes ça parce que ça a un gros impact quand même sur notre chiffre d'affaires derrière. Donc, je dis, voilà, si tu fais un 50 plus 10, c'est… Voilà. Et donc, quand il a râlé tout ce qu'il savait.
bisous Sébastien, si tu ne regardes jamais, si tu tombes là-dessus. Il a râlé tout ce qu'il savait. J'en ai marre, tu m'énerves, machin, etc. Et puis, il a fini par comprendre le truc. Et un jour, il est rentré dans le magasin. Ah, c'est génial, j'ai compris, j'ai récupéré un client. D'accord, je dis, tu vois. Et c'est cet enthousiasme-là, en fait, qu'il avait. Une fois qu'il a eu compris le truc, il a pu expliquer à son client. Il lui a dit, bah, tu vois, là, tu es en train de te faire avoir parce que machin, il te dit ça alors que c'est pas ça. Et il lui a montré par A plus B. Il dit, ouais, d'accord, ok. Lui, il se fout de moi, ok, je vais bosser avec toi. Et c'était les prémices, en fait, de ce côté d'accompagnement, de toujours prendre soin aussi des autres. Je me souviens d'un collègue qui était jeune papa, moi, j'étais pas maman. Et il arrivait, il y avait, pas tous les matins, mais il y avait un matin sur deux, il arrivait, il était crevé. Et un jour, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en fait, il dit, le petit, il fait pas ses nuits. Donc, on se relaye avec ma femme. Un jour, c'est elle qui dort. Et le lendemain, c'est moi qui dors. Et évidemment, celui qui ne dort pas s'occupe du petit toute la nuit. Je dis, ok, bon. Dans ce cas-là, interdiction de prendre la voiture les jours où la nuit n'a pas été faite. Et dans ce cas-là, c'est un collègue qui prend le volant. Parce qu'on avait des tournées de livraison. Donc, et je lui ai dit que c'était important qu'il se fasse accompagner, qu'il voit avec le médecin, peut-être avec d'autres professionnels, pour voir qu'est-ce qui se passait, parce qu'il n'allait pas tenir comme ça. Oui. Enfin, tous les deux n'allaient pas tenir. Et ils mettaient leur vie en danger, parce que de conduire, de venir au travail, alors qu'on n'a pas dormi de la nuit, très très peu, c'est super risqué. Donc, je prenais, il y avait des choses comme ça où je prenais soin. J'étais à l'écoute, j'expliquais. Oui, il y a une forme de pédagogie chez toi, exact, l'enseignement quand même qui est présent en dehors de l'accompagnement. Tout à fait. Et puis de redonner confiance à la personne que c'est possible. D'accord, c'est pas inéluctable de se retrouver dans la situation où elle est. Et alors, toi, à ce moment-là, quand tu es comme ça dans ce conseil, que tu vois les personnes ou l'énergie que ça peut donner aux personnes quand ils ont trouvé, quand ils ont réussi, qu'est-ce que ça donne? Quel est le sens, quel sens tu donnes à cette façon de faire, à cette activité finalement que tu as? C'est juste le bonheur. Enfin, je veux dire, quand les personnes, je vois les étoiles dans les yeux qui se rallument, de voir le sourire qui est jusqu'aux oreilles, ou que je l'entends, parce qu'il y a eu quelques accompagnements que j'ai fait par téléphone, parce que la visio, ça ne fonctionnait pas. On l'entend dans le téléphone. Donc, pour moi, c'est la plus belle chose que je puisse faire, et de pouvoir redonner ce soleil aux personnes, les rallumer. Oui, donc quand je t'entends, j'ai l'impression que tu redonnes vie, quoi. Enfin, que l'accompagnement, c'est rendre les gens vivants, mais dans le sens pleinement vivant, pas passif. Exactement. Et là, avec des expressions, avec des choses qui sortent de l'ordinaire, je vais dire. Et c'est vrai que c'est ce pétillement, cette vie pétillante, plus que la vie en général. Oui, parce qu'on a tous ça en nous, sauf que le parcours de vie fait que cette petite lumière, on l'a rabougrie, et puis elle finit par faire une toute petite flamme, et que on se dit, c'est comme ça, c'est la vie. Et on n'imagine pas qu'on peut lui redonner plein potentiel, quoi. Ouais. Et on ne sait pas comment faire, mais comme tu dis, peut-être on ne sait même pas que c'est possible. Je pense que la première chose, c'est on ne sait pas que c'est possible. Parce que tant qu'on ne sait pas que c'est possible, on se dit c'est comme ça. Et puis si on regarde autour de nous les personnes, pour peu, suivant l'entourage que l'on a, moi c'était le cas, les personnes que je côtoyais, c'était à qui avait la plus grosse galère. À la sortie de l'école, on discutait avec les mamans, il m'a encore fait ça, machin, et puis mon mari, et puis tiens, le plombier, machin. Et donc on se dit, finalement, c'est global, c'est tout le monde. Et puis un jour arrive dans la vie quelqu'un qui a une belle flamme et qui me dit, non mais c'est super ce que vous faites, c'est super ce que vous donnez aux mamans, c'est une telle richesse, c'est un tel bonheur, etc. Moi je suis tellement contente de travailler avec vous. Vient d'où lui? Il est de quelle planète?
Et là, coucou Laurent, c'est une voix. Il y a un problème là. Et j'ai vrillé même à ce moment-là parce que je me suis dit, enfin, il cherche quoi à me brosser dans le sens du poil, tu vois. Enfin, j'ai posé des choses avec lui. Je dis, mais je me sens pas bien, quoi. Quand vous dites ça, enfin, il y a quelque chose. Non, non, mais il dit, c'est juste parce que lui, il avait travaillé la communication non violente. Il était dans cet esprit-là de. Et puis il y en a un. Et puis il y a une autre personne. Et puis, ah ouais, d'accord, ok, c'est possible. Ouais. Le fait de dire, ah, c'est possible, il y a d'autres personnes qui peuvent vivre autrement. Ok, bon, elles ont fait comment? Et là, on commence à se dire, bon, voilà. Et une des premières personnes que j'ai côtoyées de près qui était comme ça, le problème, c'est qu'évidemment, lui, c'était sa nature, mais il faisait des up and down. Hein, il était bipolaire. Donc, il y avait des moments où c'était tout feu, tout flamme. Puis, 24 heures après, c'était dépression. Quoi. Donc, il ne savait pas du tout gérer le truc et surtout, il ne savait pas dire comment. Mais voilà, ce n'était pas non plus son job. Et le thérapeute que j'avais à ce moment-là, m'expliquait pas concrètement quoi faire. Donc, pendant longtemps, je n'ai pas touché comme ça. Jusqu'au jour où j'ai dit, bon, thérapeute, ça suffit, ça ne sert à rien, j'arrête parce qu'en fait, je ne peux pas avancer. Et j'ai découvert le coaching à l'américaine. Et là, je me suis dit, ah ouais, lui, il a l'air vraiment de savoir quoi faire. Donc, j'ai embarqué avec lui. Ah ouais, ok, d'accord. Ah bah oui, il faut bosser, il faut passer à l'action. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, bah ouais, je peux mettre en place. J'ai pas tout mis en place, mais il y a plein de choses que j'ai mises en place. Et là, après, j'ai pu ouvrir mon monde à tout plein de personnes qui étaient comme moi quelques années auparavant et qui ont mis des choses en place et qui ont transformé leur vie et qui accompagnent d'autres personnes à transformer leur vie. Et comme j'avais commencé, mais que j'étais pas passée par un process de coaching, encadré, certifié, etc., je me suis dit, est-ce que ce que je fais, c'est correct? Et donc, je me suis rapprochée du syndicat professionnel des métiers du coaching, avec qui j'ai travaillé un petit peu. La première fois, elle m'a dit, vous avez des choses encore à travailler. Enfin, le groupe qui m'a accompagnée a dit, bon, vous avez des choses à travailler, continuez à vous former, votre base, elle est très bonne, et vous devez apprendre certaines choses, etc. Donc, j'ai travaillé. Et je suis repassée l'année suivante la certification. Ils m'ont dit, ouais, allez-y, continuez de vous perfectionner, de progresser. C'est super ce que vous faites, allez-y. Et voilà, mon projet quand même d'avoir une certification était toujours là parce que je dis, je veux quand même être sûre, parce que bon, j'ai un côté aussi où j'ai besoin de me rassurer, d'être vraiment sûre d'avoir une structure. Et donc, j'ai passé un master de coaching il y a 3 ans pour vraiment asseoir le truc. Et j'ai adoré parce que tout ce que je savais intuitivement, etc. Ah d'accord, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Super. Et donc, j'ai pu bien poser les choses et avoir la confiance pleine de dire, ok, ce que je fais, c'est ok, c'est complètement sûr, c'est clean. Parce qu'en fait, le thérapeute que j'avais, il n'était pas vraiment clean quoi, au niveau énergétique et je l'ai ressenti après parce que j'ai été confrontée au truc. J'ai dit, ouais, ok, d'accord. C'était important pour moi de travailler, d'avoir ce côté-là, d'avoir vraiment cette solidité interne, de dire, ok, nos soucis, c'est complètement sécure. Et c'est pour ça aussi que j'ai appris, j'ai choisi cette formation complémentaire que j'ai moi-même vécue. J'ai pas décidé, tiens, je vais prendre ça parce que c'est sympa, parce que ça peut aider les gens. C'est d'abord, je me suis dit, ok, moi, je veux vivre ce truc-là parce que la personne qui m'en a parlé, puis ah ouais, quand je vois ce qu'elle fait, je dis, moi, je veux la même chose. D'accord. Je vais faire le parcours. Ça m'a tellement fait du bien, tellement libéré justement de grosses pierres, de pleurs, de grosses rancœurs, de colère, de tout plein de choses. Quand le thérapeute a dit, bon, j'ouvre une cohorte de formation, est-ce que ça te tente? Je me suis dit, encore une formation, etc. Et puis, je me suis dit, ouais, non, j'y vais, je le fais. Ce serait trop dommage de ne pas pouvoir le proposer. Parce que voilà, c'est tellement efficace, ça fait tellement de beaux résultats que
Et puis, on a tellement besoin d'avancer plus rapidement, de ne pas y passer Oui. 15 ans, que là, c'est rapide. Ça secoue, hein. Je le dis quand même, parce que pas forcément fait pour les personnes qui vont juste démarrer, qui n'ont pas fait du tout de choses. C'est vraiment pour les personnes qui ont déjà fait des choses, mais qui rament et qui n'ont pas le résultat de ce qu'elles voudraient D'accord. par rapport à ce qu'elles ont déjà fait. Voilà. Parce que ça secoue quand même. Ouais. Faut le dire. Et c'est vrai que le résultat, il est Efficace. tellement chouette que voilà. D'accord. Et toi, aujourd'hui, tu continues à te faire coacher, accompagner? Oui, bien sûr, je continue à me faire accompagner. Bon, bah déjà, le thérapeute qui nous forme à ça, on a un accompagnement. Moi, par le parcours que j'ai fait avec lui en tant que client, je suis accompagnée pendant 1 année. D'accord. Hein, bah oui, parce qu'il peut toujours y avoir des trucs à libérer qu'on n'arrive pas à faire soi-même. Donc voilà, il faut continuer à être accompagné. Je suis rentrée dans l'immersion quintessence de Sophie Chag, en tant que mentor, parce que c'est indispensable de se faire aider, d'avoir quelqu'un qui va justement pouvoir si moi j'arrive avec ce regard-là et que je suis coincée, elle va venir et elle va te dire, tiens, moi je te propose de regarder cet angle-là ou cet angle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Et justement, il n'y a pas très longtemps, elle m'a aidée parce que j'ai eu une problématique avec une personne que j'accompagnais et je me dis, mince, comment je prends le truc? Comment est-ce que je vais amener la chose? Et là, elle a pu, elle, amener son regard, me dire, voilà, là, comment tu te sens? Je ne me sens pas vraiment bien, c'est une tension. Ok, bon, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux? Il va falloir le poser clairement à la personne. Et comment, et voilà, et tout cet accompagnement, il est indispensable. Une personne qui se dit coach ou thérapeute et qui n'est pas accompagnée, comment est-ce qu'il va travailler ses biais et comment est-ce qu'il va travailler quand il se retrouve coincé? Et je l'ai vécu, moi, en tant que personne accompagnée, avec justement, comme j'avais eu un thérapeute où le truc n'était pas net et clairement, il ne devait pas se faire superviser ou avoir quelqu'un pour l'aider dans sa pratique. Cette chose-là, je l'ai vécue encore 2 fois après. Et je me suis dit, ah ouais, okay. En fait, ça a bloqué. Moi, je me suis retrouvée bloquée avec eux, je ne pouvais pas avancer. Et eux, ils se sont retrouvés bloqués, ils ne pouvaient pas m'accompagner. Mais parce que ils étaient dans une toute-puissance. Et ils n'avaient pas de possibilité de prendre un autre angle de vue. Tout à fait. Et ça, c'est évident. Moi, ça a toujours été évident que c'est indispensable. Moi, si j'accompagne des gens, moi aussi, je dois être accompagnée et avoir quelque chose de stable. C'est pour ça que j'ai rejoint l'immersion de Sophie Chag, parce que c'est énorme tout ce qu'elle nous transmet, tout le parcours qu'elle a fait elle-même, et tout ce qu'elle nous permet de voir. Et puis, il y a d'autres personnes occasionnellement avec qui, j'ai un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui m'aide pour toute ma vitalité, etc. J'ai un ostéopathe biokinergiste qui m'aide aussi, là aussi, pour des fois voir sur quelque chose qui peut bloquer dans ma façon de fonctionner, que ce soit dans le quotidien ou tout. Je lui dis, écoute, il y a ça bloque. Okay, d'accord, on a travaillé ça. Écoute, on va aller voir ça. Okay. Lui, il va travailler vraiment sur la mécanique. En fait, notre mécanique, que ce soit vraiment juste mécanique, musculo-squelettique ou énergétique, on n'imagine pas tout ce que ça peut entraîner. Et c'est hyper important d'avoir régulièrement quelqu'un qui va nous remettre en ligne, qui va nous remettre les méridiens au carré et tout. Alors, on a bien compris que tu avais beaucoup d'énergie, tu étais bien aidée, mais ça a sûrement aussi besoin de te ressourcer. Et comment tu te ressources quand tu as besoin? Alors, quand j'ai besoin alors déjà, je me ressource tous les matins. D'accord? La tisane que j'ai, une potion magique, c'est mon praticien. Je fais du Qigong tous les matins. Je pratique la méditation régulièrement. Je fais de la marche en plein air ou du vélo en plein air, ce qui me permet de me muscler aussi au passage. Je fais occasionnellement, alors soit du jeûne,
soit j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, je suis allée faire un bain de glaçons. Et puis, aussi tout le côté mindset avec des personnes qui sont inspirantes. Ouais. Qui sont inspirantes parce que c'est ça qui est hyper important et c'est super que tu aies mis en place toute cette série d'interviews parce que toutes les personnes qui te regardent, non seulement elles peuvent te voir toi plusieurs fois, mais en plus elles peuvent se dire « Ah ok, il n'y a pas que Coralie qui… » Ah non, hein. Il n'y a pas que Coralie, il y en a d'autres. Et ça, c'est super important aussi, je dirais, parce que… Et c'est ce que je disais aussi dans les groupes que j'accompagnais pour l'allaitement maternel. Moi, je vous présente quelque chose. C'est la première fois que vous venez ici en groupe. Et si ça se trouve, ma tête, elle ne va pas vous revenir. Et c'est OK. D'accord ? Donc, vous prenez juste ce dont vous voulez. Et puis, on est… à l'époque, on était 10 animatrices. J'ai quitté l'association, mais à l'époque, on était 10 animatrices. Je dis, il y a 10 personnes différentes. Allez voir. Allez voir les autres. Allez regarder ce qui se fait. Et puis, il y en a peut-être une avec qui vous allez vous dire « Ouais, celle-là, ça me plaît. » Et c'est OK. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est vraiment de se dire « Avec cette personne-là, je vais avoir envie d'avancer. » Il y a des personnes qui sont dans ta communauté qui vont me regarder, qui vont dire « Ah ouais, non, mais elle, ça ne me dit rien du tout. » Et c'est OK. Bien sûr. Et qui préfèrent être avec Coralie ou avec quelqu'un d'autre que tu as présenté. C'est hyper important. Et ça aussi, c'est un travail à faire en tant que thérapeute et coach. Bien sûr, oui. Ah non, je veux garder. Eh ben non. Parce que là, dans ce cas-là, on empêche la personne d'évoluer. Bien sûr. Et c'est ce que c'est ce qui s'est passé avec la personne avec qui j'accompagnais et qui a clashé, qui m'a dit si ça se trouve, t'es pas la coach pour moi. Et puis, oui, c'est vrai, peut-être bien. Donc, on a mis fin à l'accompagnement. Voilà, je reste dispo si tu as besoin. Et parce que ça peut être juste une crise ou quelque chose. Et va voir, va expérimenter, va observer. Parce qu'il y a plein de gens. Et c'est super qu'il y ait plein de lives, il y ait plein d'interviews, de choses très riche. C'est super riche pour les personnes. Faut pas, on a presque fini notre entretien et il y a une question que je voudrais te poser puisque comme tu as parlé du burn-out, est-ce que tu aurais des trucs et astuces à nous partager concernant ton organisation ? Parce que tu es maman de 3 filles, bon, même si elles sont plus grandes maintenant, mais est-ce que tu as mis des choses en place qui te permettent de garder ton énergie ou d'être efficace dans ton… Alors, au moment où je vivais l'épuisement, au moment où j'avais 3 filles, alors attention, je rajoute une couche, j'étais assistante maternelle, j'avais 4 enfants en garde. Effectivement. Une maison de 160 mètres carrés, un jardin de 3600 mètres carrés. Oui. Je vais toujours faire le maximum. La chose qui m'a aidée, c'est vraiment de me centrer sur une chose à la fois. De revenir une chose à la fois et de mettre en place des choses, des techniques pour permettre, si je devais faire 2 choses en même temps, que je puisse les faire sereinement. Je donne un exemple. Quand j'étais assistante maternelle, les contrats que je signais, c'était obligatoire que les parents acceptaient le portage en écharpe. S'ils refusaient le portage en écharpe, je dis écoutez, je suis désolée, je ne prends pas le contrat. D'accord ? Je posais mes limites. Parce que je vous explique, 4 enfants bas âge à garder en même temps, s'il y en a un qui n'est pas bien, je le mets dans le dos. Et dans le dos, il va se calmer, il va être tranquille et voilà. C'était vraiment une chose à la fois, avoir des outils et puis se faire accompagner, se faire aider surtout parce que on n'est pas des Wonder Woman. Et ce que je voyais justement à la sortie de l'école, c'était chercher à être qui la plus Wonder, qui allait gérer la plus grosse galère. Donc j'étais championne du monde de gestion de galère. Je m'accumulais, mais des tonnes. J'ai fait une masterclass là-dessus, d'une abondance d'emmerde à une abondance de bonheur. Vous allez voir les galères que j'avais. Mais prendre une chose à la fois. Ok, j'ai ça à traiter ou j'ai ça à résoudre. Je reste avec ça et je vais au bout. Et au début, c'est vrai que l'esprit, il est là. Non, mais il y a ça à faire. Oui, je fais ça. C'est une discipline, c'est pas évident. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer
pas à pas. Et après, quand j'ai touché vraiment le fond, que mon corps m'a dit stop, tu restes cloué au lit, tu te débrouilles. Oui, mais voilà. Donc, mes filles étaient un petit peu plus grandes. La grande s'est occupée des 2 plus jeunes. Elles arrivaient à se débrouiller. Mais clairement, j'étais une lotte physiquement. Je sortais du lit pour aller dans la pièce de vie. Je revenais au lit, au canapé. C'était très compliqué. Donc là, c'était vraiment l'objectif de mon corps a vraiment été de me dire non, une chose à la fois. D'accord. C'est vraiment ça la clé qui m'a permis de tenir. Et puis, bien sûr, de se faire accompagner. Ou déléguer aussi, parce que déléguer, bien sûr. Déléguer, bien sûr, mes filles faisaient plein de choses. C'est elles qui s'occupaient de la lessive, du linge, des fois de préparer le déjeuner ou le dîner. Voilà, c'est indispensable. Parce qu'à ce moment-là, j'étais célibataire. J'avais quitté mon ex-mari parce que justement, c'était un point en plus. Au moment où je me suis dit, quitte à tout faire toute seule, autant que je le fasse sans être emmerdée toute la journée. Donc, je l'ai dégagé, ce qui a été assez violent, mais où je me suis retrouvée aussi un peu dans la merde parce que ce n'était pas évident. Mais j'avais plus le côté nocif et toxique à supporter. J'avais ça de moi. Mais voilà, ça a été de déléguer aux enfants, de me faire aider avec la naturopathe en fait pour remonter ma vitalité, et puis au fur et à mesure, voilà, une chose à la fois. Ça peut pas être fait plus, et c'est pas grave, on fait pas plus. Comme tu disais tout à l'heure, il y a une histoire de limite aussi que tu poses, et voilà, une chose à la fois, c'est ma limite dans l'instant. Donc, exactement, tout à fait, parce que sinon on finit à l'hôpital. Oui, bien sûr, mais c'est pas l'objectif. Et pour finir, la dernière question, est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui, Marie-Christine? Ah bah oui. Oui, je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie malgré le fait qu'il y ait, voilà, j'ai encore une petite activité salariée où là, je kiffe moins, mais je prends le kiff justement sur le fait que les clients, tous les jours que j'ai au téléphone, je les accompagne justement à retrouver le sourire alors qu'ils viennent de vivre quelque chose de compliqué parce que c'est des accidents de voiture. Voilà, donc je kiffe, oui, tous les jours. Et parce que j'ai appris au fur et à mesure, et c'est pour ça que j'ai mis en place un calendrier de l'Avent pour apprendre à développer la magie de Noël jusqu'au 25 décembre, de faire chaque jour une petite action que je vais aimer. C'est comme ça que j'ai commencé au tout début. Et puis au fur et à mesure, il y en a de plus en plus. Et puis, voilà, il y a une collègue qui m'a dit « elle dit, j'adore ta semaine !» Parce que j'ai partagé dans un post la semaine que je faisais. Elle me dit « j'adore ta semaine, je veux la même. » Je dis « tu vas l'avoir. » Pose une action à la fois et puis ça va se faire. Tout à fait. Bon, écoute, pour le mot de la fin, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très optimiste, et puis c'est un joli cadeau qu'on peut se faire pour les fêtes, puisque même si tout le monde ne le regardera pas à cette période-là, bien sûr, nous, on sait qu'on est à quelques semaines, maintenant plus beaucoup de semaines d'ailleurs, avant Noël. Donc la magie, c'est le moment il reste à peine 15 jours. Voilà, c'est le moment de retrouver cette lumière, cette magie qui chaque année nous est resservie, donc de s'en saisir ou de s'en inspirer en tout cas, et c'est ce que tu as très bien fait ce matin, de nous inspirer et retrouver cette magie en nous, cette lumière en nous, rallumer la flamme, puis peut-être la faire monter un petit peu aussi, pas la laisser petite comme tu disais tout à l'heure, mais qu'elle prenne un peu plus de place et qu'elle illumine un petit peu autour pour mettre un peu plus de lumière dans cette période, on va dire. Je te remercie beaucoup, Marie-Christine, pour ce bon moment passé avec toi et ta belle énergie que tu as bien retrouvée. On la sent bien à travers l'interview. Garde-la, entretiens-la, et puis continue à montrer ce chemin. Je te remercie, puis je te souhaite une très belle journée. Un grand merci, Coralie, et très, très, très bonne fête de fin d'année à toi. Et puis, à toutes les personnes qui nous regardent, allez-y, la flamme, elle est là. Merci, au revoir Marie-Christine.